Alors, la saison 3 de Jujutsu Kaisen débute cette semaine et évidemment, l'excitation est à son comble, surtout de ce côté, parce qu'il faut le rappeler, la saison 2 de Jujutsu Kaisen date de début 2024 et s'était terminée sur un cliffhanger de malade mental. Cette saison, il n'y aura pas de Satoru Gojo, donc ce sera très intéressant de voir les développements de l'histoire. Évidemment, quand Gojo était dans l'histoire, il occupait énormément d'espace et la présence de Gojo gardait plus ou moins l'histoire sous contrôle. Tant qu'il était là, il y a énormément de développements qui ne pouvaient pas se réaliser. Il y a énormément de rebondissements qui n'étaient pas envisageables. Mais maintenant qu'il est hors de l'histoire, place au chaos. Et d'ailleurs, on l'a vu, dès que Gojo a disparu à Shibuya, c'est devenu plot twist après plot twist après plot twist. L'histoire est partie dans tous les sens. L'absence de Gojo, c'est aussi l'occasion pour Yuji Itadori d'enfin remplir son rôle de personnage principal. Maintenant que Satoru n'est plus là, il va enfin avoir accès à ce qui lui revient de droit. Donc ce sera très intéressant de voir Itadori influer sur l'histoire de façon un peu plus prononcée. Jusqu'ici, Itadori se faisait beaucoup porter par l'histoire. Donc cette saison, j'espère le voir jouer un rôle un peu plus important et avoir plus d'impact sur ce qui se passe autour de lui. Comme vous le savez tous, à la fin de la saison 2, Itadori a été condamné à mort et sa sentence doit être exécutée par Yuta Okotsu. Bon, je me doute bien que certainement ça ne va pas arriver, hein. Yuta ne va bien évidemment pas Itadori. Donc, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'ils vont tomber d'accord? Est-ce que Yuta va rencontrer Yuji et se rendre compte qu'en fait c'est un mec bien? Comment est-ce que Yuta va réussir à gérer le fait qu'il a désobéi aux intentions de l'exorcisme? Parce que refuser d'exécuter un ordre, c'est refuser d'obéir à la hiérarchie. Et on connaît l'importance de la hiérarchie dans le monde de l'exorcisme, surtout depuis que Satoru n'est plus là. En parlant de Yuta, cette saison aussi, c'est la saison où Yuta rentre en action. On n'a pas vu Yuta depuis le film Jujutsu Kaisen Zero, donc ce sera très intéressant de voir son évolution. Comme on le sait, Yuta est un exorciste de classe S, donc il est extrêmement puissant. C'est l'un des 3-4 exorcistes les plus puissants dans le monde à l'heure actuelle. C'est l'un des seuls exorcistes de niveau S. Donc ce sera aussi intéressant de le voir en action. Ce sera intéressant de le voir utiliser son sort inné et toutes les techniques qu'il a apprises quand il était au bled. En parlant d'exorcistes de classe S, cette saison marque aussi l'entrée en scène de Yuki Tsukumo, la première exorciste de niveau S de cette génération. Cette saison, elle fait son entrée et elle a un combat majeur. Donc on va la voir se battre probablement à pleine puissance et je suis impatient de voir ça. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Yuki a un sort inné qui est cheaté sa mère. Elle a certainement l'un des sorts innés les plus puissants après l'infini de Gojo. C'est pour vous dire à quel point son sort inné est puissant. Donc gardez ce joueur à l'œil, marquez-le de très près. Que nous prépare Kenjaku cette saison? Que nous mijote ce petit coquin? On sait que Kenjaku, il est un peu à mi-chemin entre un vilain classique et un savant fou. C'est un peu le Orochimaru de Jujutsu Kaisen, tu vois. Il est toujours en train de planifier dans l'ombre, en même temps, il est toujours en train de concocter des choses. Il met sur pied des stratégies sur plusieurs siècles qui s'exécutent avec une précision chirurgicale. On sait par exemple que c'est lui qui est derrière la réincarnation de Sukuna et on sait évidemment que c'est lui qui a mis sur pied la stratégie pour enfermer Gojo dans la lisière du supplice. Donc qu'est-ce que ce malade mental nous prépare cette saison? En parlant de Sukuna les amis, que nous prépare Sukuna cette saison? Est-ce que cette saison, Sukuna va nous faire une Sukuna? Chaque saison, Sukuna nous fait une dinguerie. La saison dernière à Shibuya, il nous a fait un poulet, mais un poulet assaisonné comme jamais. On l'a vu se déchaîner à Shibuya. On a vu le combat contre Jogo, évidemment l'affrontement face à Mahoraga. Sukuna, c'est l'anti-Gojo. Là où Gojo est dans l'histoire pour garantir la stabilité, Sukuna, c'est le chaos personnifié. À chaque fois qu'il apparaît, tu sais que ça va finir son dessus-dessous. Tu sais qu'il y aura des et des blessés. Dans sa présence constante, son alignement ambigu, le fait qu'il n'est pas vraiment du côté des gentils et qu'il n'est pas vraiment du côté des méchants, tous ces facteurs font qu'à n'importe quel moment, il peut surgir et complètement changer le cours de l'histoire. Donc, impatient à l'idée de voir ce que Sukuna nous réserve.
Est-ce que cette saison, c'est la saison où Megumi finit par réaliser son plein potentiel? Est-ce que c'est la saison où il finit par maîtriser la technique des 10 ombres et maîtriser Mahoraga? Est-ce que Nobara est toujours en vie? Maintenant que les fléaux de classe S ont disparu, qui va les remplacer? A priori, avec la traque mortelle, il y aura des exorcistes de classe S qui vont émerger. Parce qu'évidemment, les exorcistes de classe S sont plus puissants que les fléaux de classe S. Parce qu'un exorciste d'une classe donnée est censé être capable de battre un fléau d'une classe donnée. Donc, face à toutes ces menaces, comment nos héros préférés vont-ils réussir à tirer leur épingle du jeu maintenant que leur mentor et le sauveur de l'humanité, Gojo Satoru, n'est plus de la partie? On espère évidemment avoir des réponses à toutes ces questions dans la saison à venir. En tout cas, moi, je serai là pour couvrir et réagir à chaque épisode. On se reverra dans une prochaine vidéo et jusqu'alors, portez-vous bien.